Salut les mécanos et amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment contrôler son liquide de refroidissement. Contrôler son liquide de refroidissement, en soi-même ce n'est vraiment pas sorcier, il suffit juste de savoir se servir de cette petite pipette. Alors c'est pas plus sorcier, vous allez rentrer ce petit bout de seringue en caoutchouc à l'intérieur de votre vase d'expansion. Vous allez aspirer du liquide de refroidissement jusqu'en haut. Et ensuite, je vous montrerai ce qu'il se passe avec les 6 petits flotteurs. C'est parti. Alors, voilà comment est constituée la seringue. C'est pas plus sorcier que ça. C'est une histoire de flottement. Plus vous aurez des flotteurs qui vont flotter au moment où vous aurez mis le liquide de refroidissement, plus vous aurez une protection importante concernant les températures. Si vous avez un flotteur qui se met à flotter au moment d'avoir mis le liquide de refroidissement, cela voudra dire que vous aurez une protection jusqu'à moins 7 degrés. Pour 2 flotteurs, vous aurez une protection à moins 15 degrés. Pour 3 flotteurs, vous aurez une protection à moins 23 degrés. Pour 4 flotteurs, vous aurez une protection à moins 31 degrés. Et pour 5 flotteurs, vous aurez une protection à moins 37 degrés. Si vous avez votre 6e flotteur qui se met à monter, cela voudra dire que vous êtes not safe, qui est synonyme de dangereux ou pas sûr, donc il faudra changer impérativement votre liquide de refroidissement. Surtout à ne pas négliger, l'hiver arrive les enfants. Alors nous allons contrôler mon liquide de refroidissement. Pour cela, vous levez votre capot, vous mettrez votre petite barre de maintien, s'il y en a une. S'il y a des vérins, c'est encore mieux. Vous enlevez votre bouchon du vase d'expansion. Voilà. Vous le mettez sur le côté. Vous insérez la seringue à l'intérieur du vase d'expansion. Avant tout ça, bien sûr, vous appuyez sur la pipette. Vous l'insérez et vous aspirez du liquide de refroidissement. Et on va regarder ce qu'il se passe. Nous allons regarder ça ensemble. Alors, une fois le liquide de refroidissement mis dans la pipette, vous attendez patiemment de voir ce qu'il se passe avec les flotteurs. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai les 5 premiers flotteurs qui se sont mis à flotter. Or, le dernier, non. Donc ça veut dire que mon liquide de refroidissement a encore une teneur de moins 36 degrés. Donc c'est nickel. Si vous avez le 6e qui se met à flotter, vous serez bon pour changer votre liquide de refroidissement. C'est pas plus sorcier que ça. Pour faire un comparatif, nous allons tester de l'eau du robinet. Donc là, nous allons couper l'eau. Et nous allons voir ce qu'il se passe. Alors, comme vous pouvez le voir, une fois avoir attendu quelques minutes, comme vous pouvez le voir, de l'eau plate, ça n'a pas énormément de teneur au froid. Donc on dira que la première pastille est équivalent à moins 7 degrés. Vu qu'elle est qu'à moitié levée, je pense qu'il y aura une teneur à 0, quoi. De toute façon, vous savez très bien que en dessous de 0, de l'eau, ça gèle. Vous avez pu le voir, mon liquide de refroidissement a encore une teneur à moins 36 degrés, 37 degrés. Donc, autant dire que mon liquide de refroidissement est neuf. Il est vrai parce que j'ai fait ma distribution il n'y a pas très longtemps. J'ai changé ma pompe à eau, donc j'en ai profité pour changer mon liquide de refroidissement. Comme vous avez pu le voir aussi, nous avons fait un test avec de l'eau pour bien vous prouver que de l'eau n'a aucune teneur au froid. En dessous de 0 ou même à 0, tout ce que vous pourriez faire, c'est bousiller votre pompe à eau car l'eau gèle.
N'oubliez pas ça. Si vous désirez vous procurer cette petite pipette pour contrôler votre liquide de refroidissement, elle sera disponible sur le site monoutillage.com. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, bien sûr. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me balancer un maximum de commentaires. Je compte sur vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo. Et je vous dis à tous, paix sur vous.